Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que, historiquement, avant chaque changement sociopolitique ou politique majeur dans une nation ou société donnée, précède toujours la révolution des idées ou la révolution intellectuelle. Et pourquoi? Parce que, 1. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance faut libérer. 2. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, vous êtes au bon endroit. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix du peuple congolais, de mon pays. Et je ne trahirai jamais le Congo. Vous avez tout compris. Alors, question. Où sont les militaires pour déposer le despote au crépuscule Denis Sassou Nguesso? C'est pour 5 raisons. Première raison, elle est existentielle. Est-ce que nous serions venus sur terre laisser le despote nous piétiner et fracasser notre pays? Comme au beau vieux temps de la Seconde Guerre mondiale, où les Allemands se questionnaient et s'ils seraient venus sur terre, où Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan le diable pour fracasser l'Allemagne et piétiner les Allemands? Nous, c'est pareil. La problématique existentielle. Vous le savez qu'avoir 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans au Congo devient un exploit. Et pourquoi? Parce que le but même de la condition humaine, sociale et existentielle est par terre. Mais à qui la faute? Ce n'est pas Sassou. Sassou joue sa vie. Une vie qui lui a été placée au sommet de la pyramide France-Afrique, à Boyamindele. Et qu'est-ce que ça peut faire si nous ne prenons pas notre responsabilité de peuple au niveau militaire? La problématique existentielle, est-ce que vous seriez né pour subir ce que Sassou fait là? Il vit sa vie, une vie dorée, sur le sang des Congolais. Et ce pays qu'il est en train de vendre à la découpe, il y a quelque chose qui ne va pas en nous, en matière d'anthropologie. Il y a des moments donnés, pour un peuple, on franchit les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité. On dit non, ce n'est pas possible. Au niveau civil ou militaire, on prend notre responsabilité. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Au niveau militaire, c'est pareil. On voit bien ce que ça passe partout en Afrique au cours de ces 10 dernières années. La problématique existentielle pour cette raison-là. Est-ce que nous serions venus sur terre, laisser ce monsieur, ce qu'il a fait là? Les familles sont divisées. Les Congolais sont devenus des apatrides dans leur propre pays, etc., etc. Il y a un moment donné, la coupe est pleine. Ce qui s'est passé chez nous, qui continue jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça, comparé à ce qui s'est passé dans d'autres pays africains qui ont pris les responsabilités. Il y a un souci. Où sont les militaires? La deuxième raison est dans le timing même du despote. Vous savez que cette année, il va même battre le record des voyages, des pigeons voyageurs, pour rien, avec l'argent de la souffrance du peuple congolais. On l'a vu partout en Afrique, les investitures, des forums au sommet à la con, et en Europe, et au Moyen-Orient. On l'a vu là, il fait sa vie. Sassou Nguesso est au 4e âge.
Il serait né exactement le 28 octobre 1940, en l'emmenant sur la date de naissance. Cette période-là. Nous avons fait nous avons fait des recherches. C'est pas, il n'est pas né au Congo. On connaît maintenant tout de Sassou. On y travaille, on bosse nous. On bosse pour l'intérêt du pays. Ce monsieur a donc 83 ans dans quelques jours. Donc, il continue à nous narguer. Il vit sa vie. Voici le timing du despote pour la période du mois d'août, hein, en ce moment-là, hein, d'ici au 15 août. Là, il va faire ses petites réceptions à la con, hein, des gens qui arrivent là-bas, les négos, les noirs qui viennent là-bas, on les voit gros, au chef ou pédition, on ne sait pas. Vous venez dans un pays qu'on est en train de détruire les gens, détruire un pays, vous venez soit financier ou autre, rien du tout. Il a eu 40 ans pour détruire ce pays. C'est pas à l'apogée ou au crépuscule qu'il va investir pour ce pays. Non, il l'a détruit, il doit dégager. Et donc là, vous allez par exemple voir au 15 août 2023, il va fêter les 63 ans des pseudo-indépendants du Congo. C'est ce moment qui se dit qu'il est maître du Congo. Il va faire son défilé militaire. Est-ce que les militaires là, c'est comme des moutons? Allez les voir, comme on le voit là dans ces défilés du 15 août là, sonne. Parfois quand je regarde ça, sonne, avec tous ces décors là. Les gars ont été détruits, il est qu'un être vivant. Il est que du passage sur terre. Il va nous laisser des merdes. Des merdes. Et donc, vous allez défiler pour nous montrer que voilà, on est là derrière toi pour fracasser ce pays-là. Vous imaginez. Et donc, il faut en tenir compte de la problématique de son agenda. 15 août, après le 15 août, vous allez voir, ça souvent disparaître comme ça. Hein. Historiquement, il partait passer ses vacances en Espagne, à Marbella. Là, depuis des années, il ne va plus. Peut-être que, voilà. Mais dernièrement, on l'a vu passer les vacances en Turquie. Donc, les vacances à partir du 18 ou 20 août jusqu'au 12 septembre. Là, il va prendre ses repos là, tranquille, mérité. Et donc là, il va soit... la dernière fois, ils étaient partis en Turquie parce que là, c'était aussi bien parce que pour lui, c'était une façon de faire la cure de jouvence. Parce que quand il partait en vacances, là, il en profitait pour aller faire la cure de jouvence sur le dos des Congolais. Donc ces vacances-là, par exemple, de 2 semaines ou de 3 semaines, c'est déjà des millions de dollars qu'il dépense. Et donc vous êtes là, quelqu'un vit sa vie. Soyez quand même intelligent. Il y a de quoi devenir fou. Mais ailleurs, non, c'est pas possible. Je suis un jeune militaire, je suis un officier. Regarde, ça passe partout. Donc, vous voyez, il suffit de suturer le cerveau. Donc, d'ici le 15 août, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire à une petite réception. Et au 15 août, il va faire ça, montrer qu'il est le maître du Congo. Après, le 15 août, il va passer 2 semaines de repos. Mais au regard du contexte et de la situation, je suis sûr et certain qu'il ne va pas sortir du Congo. Il va rester dans ses palais au Yo là-bas et tout. Mais il va s'ennuyer, carrément, tellement. Donc il a peur de la situation géopolitique, puisque la fin de mois d'août, il y aura des élections au Gabon. On ne sait pas dans le contexte anti-France-Afrique actuel, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ces tensions avec Félix Tshisekedi aussi. Donc vous imaginez, il y a beaucoup de choses qui disent que c'était des chamboulés, donc lui il a peur, et donc il joue son terme, il a mis ses pions, ses moutons qui lui servent là, pour le, voilà, donc vous avez tout compris. Donc du point de vue de timing d'ici mois d'août, voilà. Maintenant après le 12 septembre ou octobre, il va organiser des sommets des 3 bassins, ça sera au mois d'octobre 2023, les 3 bassins. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec les bassins d'Amazonie, ni de Bornéo? Ce sont des enjeux planétaires. Organiser ça et financer ça pour le compte. Donc les gens viennent prendre de l'argent encore. Ce sont ces événements-là qu'on fait sortir l'argent du Congo. Vous imaginez, c'est pas possible. Nous avons déjà nos problèmes avec les problèmes de déforestation, les problèmes de gestion de nos écosystèmes. Nous-mêmes, après, il faut mélanger des trucs là-bas qu'on va faire venir les gens. Attendez, c'est pas possible. Regardez bien ça, Songesso. Donc, ce sont là les réseaux France Afrique, les réseaux
de corruption, de passe-droit, des retours-commissions, des conflits d'intérêts et tout compagnie, et qui viennent faire organiser leurs événements. Donc on l'a très bien compris, mais ça va encore coûter de l'argent à nos peuples congolais. Qu'est-ce qu'on a mérité ça? Et il se fait que Sassou Nguesso dégage déjà pour sa sécurité, pour plein, on enlève ça. Les salaires, les pensions, retraites, les propres sont déjà payés. Puisque c'est lui qui capte tout, il prend tout pour lui. Donc vous êtes là en train de râler, comme disait le capitaine président de transition de la Burkina Faso. Il a repris ce que je vous ai repris toujours plusieurs fois. Hein? On ne doit pas, comment on appelle ça, on ne doit pas s'inquiéter d'un peuple qui ne sait pas se rebeller. L'esclave ne sait pas se libérer, donc on ne peut pas venir sous son sort. Ça ne sert à rien. Donc vous devez vous, attendez, c'est pas possible. On ne doit pas, nous là, vous continuez à râler. Là-bas, que ça soit en train de faire ça ne sert à rien parce que les autres disent, si vous n'êtes pas capable de vous rebeller. Je vous l'ai dit, les 3 vertus du citoyen, tant au niveau civil, politique ou militaire. La désobéissance pour arracher la liberté du peuple ou de militaires, la résistance pour arracher la dignité de peuple ou de militaires ou des institutions militaires, la révolte, qu'elle soit civile ou militaire, coup d'état militaire salutaire ou révolutionnaire ou insurrection autre, mais au niveau insurrection, ça soit tellement fait peur à cette population, il y a des colporteurs de la peur, et donc là on ne peut pas se lever, il reste que la voie militaire. Donc les militaires ont cette possibilité de déposer Denis Sassou Nguesso. Donc voilà pour la première et la deuxième raison. Donc la première raison est existentielle. Est-ce que nous serons dans notre destin? On est venu raconter Sassou Nguesso, on va partir. Il a fracassé tout, déstabilisé tous les tissus sociaux, culturels et tout compas du pays. Un seul individu. Et la deuxième raison est celle de son timing qui est là, jusqu'aux événements du 15 août, puis ses vacances. Je pense qu'on va le passer au Congo, puis on regarde la situation, il a peur quelque part. Et après attendre le sommet de 3 bassins du Congo en octobre, où Ségolène et Royal étaient venus faire sa Java là-bas. Et donc, vous imaginez. Donc, on ne va pas nous laisser si on ne prend pas notre responsabilité. Ils vont exploiter ces pays-là jusqu'à ce qu'on soit vraiment... Voilà, c'est ça. Vous savez, dans la dynamique des espèces, hein, quand vous regardez là où il y a beaucoup de poids, il y a toujours des félins là. Donc, nous, les poids sont les gardes à manger des félins. Donc, nous, on est de la France-Afrique, le Congo et autres, la garde à manger de ces gens-là qui viennent de faire des lobbies derrière Sassou Nguesso. C'est pour ça. Et nous sommes là dans la merde. Vous imaginez? Et jusqu'à combien de temps encore? La troisième raison pour laquelle où sont les militaires, ils doivent chasser Sassou Nguesso, déblonner. Cette troisième raison est France-Afrique. Et le France-Afrique, pourquoi? Parce que le Mali, il y avait des bases militaires françaises, même américaines et tout. Il y a eu tout là-bas, hein, beaucoup. Au Burkina Faso, pareil. Et regardez là au Niger, il y a des bases militaires françaises, occidentales et tout compagnie, les militaires pas. Mais ils ont pris les responsabilités de déposer le despote ou les tyrans ou autres. Comprenez ça? Ça n'a pas cherché, c'est pas parce qu'il y a la France-Afrique, ce sont des boucs émissaires. Nous, on dit c'est des amalgames et autres. La France-Afrique peut être là. Si un groupe de militaires se structure, organise, il agit, il n'a même pas besoin. La France-Afrique venait à mettre les pressions pour chercher à soit parler de, comment on appelle, la légalité démocratique. Sassou n'a jamais été démocrate parce qu'il est rentré par le sang des Congolais. Nous avions cette marge de manœuvre. Sassou n'a jamais été démocrate. Il est arrivé par le sang du Congolais. Il a passé 5 ans de transition flexible de 97 à 2002, là où il a massacré plus de 400 000 Congolais. Et après, il a commencé à faire ses hold-up électoraux. Donc, il n'a pas de marge de manœuvre. Donc, aujourd'hui, on peut les déposer sans problème. Il n'y a pas de souci. La communauté internationale, même la France-Afrique, n'y agira pas. Parce que Sassou, c'est un putschiste. Ce n'est pas un démocrate, non. C'est un putschiste. Donc, un putschiste, voilà. Donc, la réalité est là. Donc, vous avez cette marque de manœuvre au niveau France-Afrique. Ne vous laissez pas
impressionné par la France-Afrique ou pas. Non, ça, ce sont des amalgames, des boucs émissaires. Un militaire patriote peut prendre ses responsabilités et déposer ça sur le sol. La quatrième et l'avant-dernière raison pour laquelle où sont les militaires, ils doivent prendre les responsabilités. Oui, la quatrième raison là est militaire. Bon, ben alors, où sont les militaires? Oui, oui. Parce que je voulais parler du coup d'État. Sassou n'a plus de marge de manœuvre. C'est un putschiste. Donc un putschiste peut être enlevé par un putsch. Nous avions cette marge de manœuvre là. Sassou, c'est un putschiste multirécidiviste. Et donc, nous pouvons les dégager par un putsch. Mais ce n'est plus les putsch, comme Sassou l'a fait, où il avait massacré il y a 30 000 Congolais en 1997, juste aux opérations Mouébara, être de 400 000 morts. Crime contre l'humanité jamais encore résolu ou traité au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, et pourquoi il est encore. Mais vous savez que les coups d'État aujourd'hui sont des coups d'État des militaires qui ont au moins un cerveau. C'est la plupart de la matière grise. Regardez les 5 colonels au Mali. Ce sont des cerveaux, la matière grise. Ce sont tous des cerveaux. Hein. Il faut être là. Maintenant, ce n'est plus... voilà. Au Burkina Faso, vous avez vu par exemple là, en 2017 déjà, au Zimbabwe, on a déposé les patriotes africains, Robert Mugabe, dans la dignité certes, mais il n'y a pas eu de fusion de sang. C'est les cerveaux. On vient les despoter là, si bon, on t'arrête là, on reste dans cette piole là, on ne va pas te faire sortir, et tout bloqué, tout un non, on va aller voir. Non, il est là, on l'a gardé là, il doit se reposer, nous on va faire là, donc on vient faire communiquer que des sensations qui soient été arrêtées, autres, le communiqué passe comme ça, tous les structures sont données. Et regardez, en 2017, au Zimbabwe, nickel, on a fait sortir un peu l'infanterie, les chars, comme ça pour impressionner, puis bon, ben, ça s'est terminé calmement, sans mort d'homme, ni chasse à l'homme. Quoique, bon. Au 2020, au Mali, le colonel Assimi Goïta, surgical, les deux coups d'État, surgical. Il y a quelques blessés, pas grand-chose. C'est là. Ce sont des cerveaux. Ce n'est pas les coups d'État des idiots comme Sassou Nguesso qui a venu pour tuer les gens. Les coups d'État font peur aujourd'hui. Non. Les coups d'État aujourd'hui ne fait plus peur avec les coups d'État en Afrique. C'est que quand ces coups d'État sont révolutionnaires ou du salutaire, et à ce moment, il n'y a plus de problème pour ça. On vient pour libérer le peuple. Et donc, ces coups d'État-là, c'est toujours la matière grise aujourd'hui. Regardez Assimi Goïta en 2020-2021. Regardez ce qui s'est passé à Mamadou Doumbouya, colonel Mamadou Doumbouya au Guinée, surgicalement. Regardez bien ce qui s'est passé au Niger, surgicalement. Surgicalement, hein? Il sait bien comment c'est fait. Voilà. Le gars là, il fait sa petite, Sassou fait sa décapade de peau dans sa mat. Le matin là, il commence à faire là, voilà, il ne peut plus sortir, monsieur le président, vous êtes bloqué, la porte est bloquée. Vous avez des gens, attendez, on va venir, mais il ne peut plus sortir, il est là, il est gardé, bon ben, les gens, voilà. Non, les autres, mais qu'est-ce qui se passe? Non, bon ben, il est là, on l'attend, et voilà. Le communiqué là-bas, Sassou a arrêté. Sans mort d'homme. Et là, tu voyez comment? Mais il faut des cerveaux. Aujourd'hui, pour déposer Sassou, ce n'est pas le coup d'état de palais. Hein. Vous, les gars du clan là, ou de Mboshi, si vous faites ça entre vous, ça ne marchera pas. On veut avoir que tant, comme les officiers là, ah tiens, il y a autant du sudiste, tant des nordistes. Même dans la Kivette, si vous faites un coup d'état pour dire on libère la Kivette, le peuple par la Kivette, voilà. Mais quand nous, on va voir, ah tiens, ah, il y a ça, c'est mon petit Mboshi là. Ah, ça, c'est mon petit Makwa là. Ça, c'est mon petit, mon petit Kouyou. Ou Likuba, ou Moi, ou Tekalima, ou Bangangulu, voilà, ou Mokiba, ou Bomitaba, ou je sais pas, hein. Bonjo, Mujombo, attends. Donc, tous les nords là, je vois, ah tiens. Mes gars là sont là. Bon, c'est bien. Ça donne déjà une marge que vous êtes dans la dynamique. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur que non, nous les Mboshi, nous les... Non, il n'y a pas. Et là, quand vous associez, vous dans l'état, on va décider nos frères du Sud. On va voir 8 personnes là.
Il y a 4 du Nord, 4 du Sud. Ils sont là affichés, on fait communiquer que ça vient d'être déposé. Et dans ce parti Sud, on va voir les Gardes-Poules, on va voir des Nibolek, on va voir tous ensemble. Mais toute la dynamique de la diaspora, nous les lanceurs d'alerte, les éveillés de conscience, on va mettre cette dynamique-là pour soutenir. Donc le coup d'État est consommé, ça sous déposé. Donc il faut commencer à penser à tous les, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pensez là les petits. Je ne veux pas voir que le dispositif militaire aujourd'hui est dans la cuvette. Et dans la cuvette, oui, quand on voit tout le staff là, majoritairement ce sont des gens de ma tribu. Hein? On est bien d'accord. Majoritairement au niveau militaire là, ce sont les gens de ma tribu, les officiers là. Après les tribus de Ngwabi, les Kouyou, puis les Mboshi, même s'ils occupent le commandement. Mais donc, il y a des choses qui peuvent se passer. On prend notre responsabilité de libérer le pays. Et là, vous associez Mboshi, Kouyou, Makwa, toutes les tribus que je vous ai dit là. Vous êtes là, 7 ou 10 personnes derrière là, et le colonel ou le commandant ou le général ou le lieutenant ou autre qui va prendre les responsabilités de parler comme les autres là. Il dit, il est maintenant le communiqué, le pays est formé, nanana, et nous, c'est bon, vous l'avez déposé. Donc, observez ça et faites ça. Vous avez les savoirs. Nous sommes les Bantous, nous sommes les Congolais, nous sommes intelligents. Nous, on n'est pas des idiots. Même si on a un problème avec le courage, mais motivez, vous êtes déjà militaire. Vous connaissez comment ça se... C'est pas quelque chose que vous allez tirer. Oh non, on les dépose calmement. On les retire à côté. Et après, voilà, on voit ce qui ça se passe, c'est surgical. Donc, il y a des renseignements. Au niveau d'IA privé, comment ça se passe, son agenda de la journée, de tout ça. Bon, on les dépose. On libère le peuple. Vous avez tout compris? Voilà pour cette raison-là. Mais maintenant, passons à la, comment on appelle ça, à la, là on était à la 4e avant-dernière raison, maintenant passons à la 5e et la dernière raison. Elle est patriotique. Patriotique. On n'a qu'une seule nation. Partout on défend les nations. Chacun défend sa nation. On a un peuple, regardez, ça soit en train de vendre ce pays à la découpe. Il est en train de faire. Nous avions mis tous les moyens ici pour sauver le pays. Beaucoup de choses qui ne devaient plus se faire là-bas. Et donc, on a mis les pressions ici. Mais aujourd'hui, on regarde des indicateurs déjà macroéconomiques. Ils sont tous au rouge. Ils sont tous au rouge. Vous devez en tenir compte. Balance commerciale en rouge. Taux d'investissement public ou privé en rouge. Le taux de consommation, les salaires, pensions, tout au rouge. L'inflation, la dette, elle soit creuse ou odieuse. Nous avions tout ça. Le pays est par terre. Maintenant, on va voir au niveau de tout ce qui est la masse de l'État, les institutions, en ce qui concerne les administrations. Et tout par terre, tout est détruit. Et nous sommes là comme des moutons, en train de vivre. Non. Nous devons faire tout pour dégager le despote. Donc, les 5 raisons-là doivent vous inviter, vous Congolais, individuellement et collectivement, à penser déjà à ce pays-là, qui vous a tout donné. Mais sauf, vous n'avez pas donné à ce pays-là. Vous devez les donner. Donnez votre sang, votre courage, votre pour ce pays et pour les générations actuelles et futures. C'est ce que nous faisons, c'est ce devoir-là. Ça se va encore passer le 15 août 2023 là, au boulevard des armées là, comme un conquérant armé. Que tant qu'il n'aura pas de force armée supérieure à lui, il ne cédera pas, il mourra, il ne paiera même pas la rançon de la gloire. L'humiliation comme la plupart des dictateurs. Mobutu, tous sont passés par là. Mais lui, il va partir après la piétine. Non, la rançon de ses crimes. La justice, quel que soit. C'est en termes de défis, de repères historiques. Pourquoi j'ai pris ma responsabilité ou
mon devoir de citoyen. J'ai placé d'abord du point de vue géopolitique. Si demain, j'ai un tordu du sud ou d'une autre tribu, même au nord, il dit ah oui, dans la Kivette, les Makwa, il y a eu les Yatonga. Ça fait partie des repères historiques. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Nous faisons ça pour le futur. Pour que demain on dit oui, dans la Kivette, il y a eu des intellectuels. Dans la Makwa, il y a eu des intellectuels qui ont combattu les despotes. Voilà, ils rentrent dans cette lignée-là. Donc vous aussi, au niveau civil, politique et militaire, le futur, c'est ça. Vous êtes bien d'accord? Merci beaucoup. Bon, vous devez prendre votre responsabilité de dégager M. Sassou Nguesso. Likez, partagez et soutenez la résistance. Merci beaucoup. Tokolonga. Nous sommes là jusqu'au bout, jusqu'à descendre ce despote. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.